Bon les amis, je reprends. On est le dimanche 1er septembre. On a pris un gros orage cette nuit. Donc de ce fait, on ne peut pas semer. Ah, loupé. On ne peut pas continuer à semer les colzas aujourd'hui. Mais du coup, j'ai été appelé par l'un de nos clients chez qui j'étais vendredi en train de labourer, qui a préféré attendre pour pouvoir continuer à labourer, de laisser passer la pluie. Donc je vais chez lui demain normalement. Et du coup, je vais préparer le 340 avec les doubles charrues. Fan, lui, de son côté, il va bouger la vis pour ne plus la laisser là. On va la mettre autre part parce qu'elle commence un petit peu à nous prendre de la place pour pas grand chose. Voilà, bon, moi j'attends que tout ça démarre et je vous montre ça. En même temps, je peux vous présenter un peu le temps que ça s'allume parce que les nouveaux écrans sont assez longs à s'allumer. Ce modèle-là, donc le tracteur, il a 290 heures. Et nous, on préfère avoir l'écran derrière que dedans. Moi, j'aime pas du tout. Donc là, la nouvelle tablette, on est obligé d'attendre que tout s'allume pour pouvoir piloter. Là, c'est réglé un peu comme... je sais pas comment vous dire, comme c'était en pré-réglage, quoi. Et puis, pour l'instant, je sais pas trop comment on fait pour changer tout ça, donc j'ai rien touché. Je lève tout ça, je vais mettre un petit coup sur mes carreaux et sur mes rétros. Comme ça, et puis remettre un petit peu de fuel aussi, ce serait pas mal. Bon, je vous emmène avec moi. Là, c'est pas évident parce que comme on rentre tout au millimètre, parce que du coup, comme il n'y a plus trop de place, et bien pour sortir, c'est un peu hard, notamment avec l'avant. Et puis là, il y a les pendeurs, il y a tout ça, donc on va essayer de rien crocher, ça serait pas mal. Donc là, on sort gentiment, on prend le temps de bien regarder où on met tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retourné la charrue. Comme ça, ça me laisse un petit peu plus de place. Stéphane, il fait l'acrobate, il fait le fifou là. Là, il y a quand même un risque de chute, Stéphane. On a démonté aussi un corps là, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. On était en 4 corps devant et là on est repassé en 3. Donc du coup on a utilisé les petites tiges qu'on garde toujours sur la charrue pour pouvoir les bloquer n'importe quand si jamais il y a un problème. Donc du coup je les remets à leur place pour éviter qu'on se dise ah bah ils sont où, on les a perdus. Donc non, ils sont bien rangés à leur place, ça va bien y aller. À une main c'est pas évident. Ah. Voilà. Impeccable. Faut pas vouloir en mettre de trop d'un seul coup. Hop, et voilà. Impeccable. Allez, procède au lavage. Je vais en profiter pour mettre un petit coup sur le filtre de cabine. Parce que de temps en temps, il faut quand même les faire, c'est un peu mieux. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais bon, comme il y a un peu de poussière en ce moment, donc je fais ça. C'est parti. Plus pratique que sur les nôtres, donc je vais souffler ça puis je le lave après. Je vais en profiter aussi pour en mettre un petit coup sur les carreaux, enfin, surtout sur le pare-brise puisque la personne qui l'avait avant nous, je sais pas, il y a quelques traces de doigts, j'ai pas eu le temps de les enlever en arrivant parce qu'on s'en est servi directement du tracteur. Donc là que j'ai un peu de temps, je vais le faire. Au moins ça sera fait. Hop là. Bon, on est toujours dimanche. Et du coup, même après l'eau, là, ça sèche plutôt super bien. Du coup, on va l'essayer d'ouvrir pour finir au moins la parcelle qui a été commencée vendredi. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ce que ça fait et puis on prendra une décision après. Bon, on vient d'arriver à la parcelle, là je reprends. Ça a l'air d'être pas trop mal. Je peux vous dire que c'est pas limite, c'est quand même un peu limite, mais franchement honnêtement je pense que le temps va peut-être être avec nous parce que ça blanchit assez vite et assez fort. Là c'est ce qu'ils ont fini l'autre jour, Justin avait juste 3 mètres d'avance, donc impeccable. Là Stéphane va chercher le semoir, on va voir ce que ça fait. Le mieux c'est de voir derrière le semoir, voir à peu près ce que ça fait, puis c'est tout. Après là, de la réouverture de terre, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien profond, ça sert à rien. Là on travaille sur les 10-15 premiers centimètres max.
C'est pas facile à juger avec le Terrano, mais on essaye de pas trop aller profond. De toute façon, ça sert à rien. Les déchaumages d'ouverture ont déjà été faits. C'est plus le moment d'aller refaire de l'ouverture. Donc voilà. Donc on attend Stéphane avec le semoir, voir ce que ça fait, et voir si on continue ou pas. Bon, j'ai ouvert un peu, j'ai ouvert 3-4 tours là pour voir. Là, Stéphane arrive avec le semoir. On va aller voir ce que ça donne avant de continuer, parce que si ça va pas semer, c'est inutile de continuer à ouvrir. Bon, il vient d'arriver. On va aller voir. Je vous emmène avec moi. Bon, voilà, ça y est, le petit bout de champ est fait. C'est finito pipo. J'en ai profité pour refaire le plein de carburant et mettre un petit coup de jet, sans forcer, sans nettoyage, sans rien. Un petit coup de jet sur les carreaux pour Justin. Parce que comme ils ont pris le coup de flotte la dernière fois, bah forcément tous les carreaux de ça étaient un peu beurrés. Puisqu'aujourd'hui, Justin est en repos, et c'est normal. De temps en temps, il faut bien se reposer. Moi, je vais rentrer le 340, je vais attendre Stéphane parce qu'il faut que je rentre avant, parce que je pense que demain, de toute façon, je verrai, je vous emmène avec moi. Demain, je dois partir, je sais pas, on verra bien, entre 4h30 et 5h, en fonction du moment où je vais réussir à me lever. Mais normalement, de bonne heure et de bonne humeur. Je rentre ça, j'attends Stéphane et je vous dis à demain. Bon, salut à tous, je vous prends ce matin, là, je suis bien arrivé sur le chantier, comme vous pouvez voir. La 3 elle est posée, et oui, parce que ce matin je me suis dit mais c'est pas possible, enfin ce tracteur là il doit être capable de l'emmener, enfin il y a quand même 340 chevaux, au bout d'un moment faut que ça y aille quoi. Donc j'ai réfléchi et puis bah, jusqu'à présent je me servais plus de l'avant, donc je regardais pas trop son comportement. Là ce matin j'ai réessayé en essayant plusieurs fois à regarder le comportement de la charrue en descendant, etc. Et en fait il s'avère qu'elle n'est pas réglée pareil que... Enfin, elle se comporte pas pareil qu'avec le T8, donc elle était un peu trop couchée sur le labour, et ce qui fait que bah du coup ça m'emmenait, ça me sortait du labour. Parce que oui, du coup bah je l'ai redressé, je l'ai remis d'aplomb. Je ne vous ai pas montré parce qu'il faisait nuit, c'est pour ça que je vous prends que maintenant, parce que je suis arrivé vraiment de bonne heure ce matin. Et du coup bah là j'arrive à labourer en 9 corps, ça va mieux. Après c'est le temps de se refaire aussi à reprendre la charrue avant, parce que c'est quand même pas pareil. Donc là on laboure quand même assez profond, on est autour des 30 cm, parce que là je suis chez un client et il veut absolument limiter au maximum ses raies gras. Donc gros labour, et puis bah là pour les semis de colza il prépare et il sème derrière. C'est frais ce matin, c'est quand même pas mal, et puis bah voilà. Bon les gars, j'en profite pour faire la petite pause de midi, pour vous emmener un petit peu dehors. Je vous montrer un petit peu l'ensemble de dehors. Donc là on peut voir qu'on laboure une bonne trentaine de centimètres, ça c'est un choix du client.
c'est pour préserver, pour préserver, pour sa gestion des raies gras. Il y a pas mal de raies gras et du coup il essaye d'enfouir au maximum et de revenir sur un labour tous les 4 à 5 ans dans la même parcelle. Comme ça au moins il diminue son stock. Après il fait plusieurs tests, c'est pour ça que j'aime bien venir aussi travailler chez ce client, voir aussi ce qui se passe et puis qu'il m'explique un peu où il en est dans son raisonnement, parce qu'il fait pas mal de tests et à voir de toute façon c'est à la course de celui qui va trouver la solution pour gérer les raies gras. Ça devient de plus en plus compliqué. Petite vue arrière, la charrue, il manquerait peut-être un poil à redresser, mais bon, après on peut toujours améliorer tout et puis on fait au mieux. Donc là je finis ma petite pause midi et puis je vais repartir tranquillement, j'ai bientôt fini. La parcelle s'arrête un petit peu plus loin, mais j'en ai déjà fait grand. Il y avait plus de 20 hectares, je suis arrivé ce matin, il était 6h30 dans la parcelle. Donc voilà. Bon allez, je continue les petits potes, à plus. Bon les copains, je vous reprends. Je suis parti là, ça y est, les 22 hectares sont labourés chez le client. Je vous ai pour montrer la fin parce que je voulais pas non plus embêter le client qui était en train de reprendre les terres derrière moi. Parce qu'il a voulu reprendre les terres pour pouvoir réappuyer afin d'avoir une qualité de semis optimum, parce qu'il sème avec un semoir rapide, un Pronto. Et du coup il a voulu réappuyer son sol directement derrière moi, donc je voulais pas non plus l'embêter. Donc là je rentre tranquillement, j'ai une bonne demi-heure de route, ça va se faire. Je vous ai fait un petit TikTok aussi pour vous parler un peu plus de la charrue, etc. Donc voilà, on va aller retrouver Stéphane et Justin. Justin est en train de déchaumer les dernières parcelles là. Donc il nous restait qu'on avait pendu avec Stéphane hier. Oui c'est ça, hier ou avant-hier. Avant-hier. Donc ça au moins c'est fait. Il n'y aura plus qu'à les labourer, mais bon c'est des labours pour les blés, donc ça, on a le temps. Ça va se faire. Je vais peut-être aller réessayer pour finir un petit peu la journée pour préparer les terres à l'an, parce que maintenant que l'avant laboure mieux, peut-être que ça ira mieux, mais bon c'est une terre spécifique, c'est de la bonne terre mais c'est spécifique. Voilà, allez, sinon si on se retrouve pas, à demain l'équipe. Bon je reprends, on est le 3 septembre. On a dételé les charrues, on a remis le 340 sur les pendeurs parce que les charrues on attend un peu, là le client que j'ai fait hier attend un peu pour continuer. Donc on a décidé de repartir à l'épandage. Stéphane est en train de semer les couverts, les 2-3 couverts qu'il y a à faire. Donc du coup c'est Justin qui charge aujourd'hui au télescopique. Et on est reparti dans les bouts de papier chez nous ce matin. Puis cet après-midi on part en clientèle pour gagner du temps, parce qu'il est, je vous ai pas repris, mais il est déjà 10h30. Donc on a un peu de route chez le prochain client. Donc on peut faire attendre un peu, puis on fait un peu chez nous pendant ce temps-là. Bon les copains, on est en plein épandage avec le 4380. Du coup on l'a retrouvé. Parce que le nôtre il est malade. Pour le moment il va se faire réparer, il est chez le réparateur, on va réparer ça tranquillement. Donc ça Justin va vous donner son avis après, puis moi je vais faire 2-3 petits plans quand il charge. Il y a longtemps que vous l'avez vu, il est de retour dans les vlogs. Salut Justin! Salut la compagnie. C'est le dernier godet. Donc tu me ralentis la machine tout de suite là? Tu crois que c'est toi qui paye le fuel? Ouais, je fais ce que je veux. Bon, je vous laisse avec Justin, coupe-moi la parole, t'as raison. Il va vous présenter un peu le télescope, les grandes lignes, les grands machins. Vous allez voir, il est super à l'aise, c'est un gars, il est comme ça. Comme ça. C'est parti! Bon, Thomas m'a demandé de vous présenter le 4380, donc qui est en démo sur la ferme. Enfin, il m'a demandé, il m'a pas trop laissé le choix. Mais bon, croyez pas que c'est rigolo de travailler tous les jours ici. Hein. Regardez, il se croit plus malin que tout le monde à faire de la poussière. Il est par là-bas, je sais pas si vous le voyez.
Enfin bref, donc l'intérieur de la cabine il a complètement changé par rapport à celui qui est déjà présent sur la ferme. Donc moi ce que j'ai bien aimé surtout c'est l'accélérateur à main qui se trouve ici maintenant, enfin qui était pas présent sur l'ancien. Et je trouve que pour taper dans le tas c'est quand même sympathique. Après la manette a changé aussi, l'inverseur, je sais pas si vous le voyez bien, il est passé derrière. Sur l'ancien il était devant la manette. Puis bah, maintenant on retrouve un nouvel écran. Donc on retrouve toutes les données du télescopique. Et puis pareil, bah, les fonctions ici bah, pour l'écran, pour le son de la radio et autres. Donc moi jusqu'à présent j'avais pas trouvé une si grande différence avec l'ancien. Donc il y a une capacité de 500 kg de différence, mais que j'avais pas encore trop pu voir. Vu que j'avais fait que des matières assez légères pour le moment. Et puis là maintenant qu'on est arrivé dans de la matière un peu plus lourde, pour le coup je trouve qu'il y a une vraie différence avec l'autre. Surtout par rapport à la stabilité. Donc là il est vraiment stable, on se fait pas peur, il lève pas du cul ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même un gros plus par rapport à l'autre. Et puis voilà, donc je vais vous refaire des 3 points de vue de l'intérieur de la cabine et puis de l'extérieur. Et puis je vais vous repasser à Thomas. Bon, maintenant que Justin vous a présenté le petit télescope, souvent tous les, on va dire tous les 2-3, en fonction de la matière que je passe, je fais un petit contrôle de l'épandeur. Je viens contrôler surtout mes pales à l'arrière qu'il n'y ait pas de boulons de sécurité qui ont sauté ou quoi par rapport à de la matière qui est passée dedans. Ouais, sinon là ça se passe pas trop mal. J'avoue que là j'étais pas trop mal loti. Quand même j'ai eu que des gros blocs. Puis là la dernière matière qui a passé en double, c'est quand même dans un gros bloc de 30 hectares. À 1 tonne hectare, là ça défile assez impressionnamment. Impressionnamment, ouais ça se dit pas, mais c'est pas grave. Non mais c'est assez impressionnant. Même là la précision de l'épandeur, une fois que les bons réglages sont là, bah, du 1 tonne hectare, pour lui c'est de la rigolade. Au mieux j'ai fait du 300 kg hectare avec. Et vraiment il n'y avait pas de quoi se tromper. Un camion 40 hectares, donc là c'était chaud. Et du coup bon bah voilà, donc nous on va finir notre petit chantier tranquillement et on va se rentrer après. Parce qu'on a quand même de la route. 1 heure de route, je pense que Justin va me charger puis je vais repartir après. Parce que moi je suis avec la boîte 56, donc le temps de rentrer, pas de problème, ça va carrément plus vite. Et là je suis sûr qu'il puisse rentrer au moins à la ferme avec celui-là, pas comme avec le nôtre. Donc pas de souci, on verra bien. Là on a eu la proposition aussi de chez MKPL, je sais pas si Justin vous l'a dit. On a eu la proposition pour savoir un peu le prix de celui-là. Je suis un peu étonné niveau prix, franchement honnêtement ça va. Et après on verra bien, parce que là on est en réflexion, toujours comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, bah, de savoir, je suis curieux aussi, et là je suis en train de regarder les petites chargeuses JCB. On était en discussion de ça ce midi, savoir un peu ce que ça valait en termes de prix, en termes d'efficacité, etc. Et bah je sais pas, on regarde gentiment ce qui serait le mieux. Après c'est comme tout, c'est pas évident quand c'est pas sa marque d'aller choisir un peu une autre marque. Donc voilà.
Puis là aussi ça change aussi, comme on a refait un peu les épandages, on reprend par un peu en fonction du boulot. Là on avait fait pour tous les colzas, là je commence à faire pour les blés. Mais en fonction du temps surtout, là Stéphane il a semé les cieux aujourd'hui. Ils sont venus voir pour la réparation pour le Magnum, puis l'autre HD qui est sur l'épandeur normalement. Il est passé aujourd'hui voir, mais il doit revenir demain, je demande des pièces. Et puis bah non mais ça change pour tout le monde, là Justin peut refaire un petit peu de télesco, moi je refais un peu d'épandeur. C'est vrai que j'ai pas testé le 4380, mais bon en soi, ce que je me dis, c'est pas moi qui en fais le plus, donc en soi, c'est pas gênant. Et t'as vu Lou? Je fais de la pub. Eh oui, parce qu'en ce moment on parle plus trop de Pronard forcément, puisqu'on n'utilise plus les bennes pour le moment. Mais ils sont toujours là, ne vous inquiétez pas, que ce soit chez Agripartenaire ou chez Pronard. Ah mais on discute tout le temps, hein. C'est devenu presque des copains, hein. Je peux vous dire. Bon nous on va finir ça gentiment. Voilà. Donc, vous pouvez voir, tu sais quand Justin il a l'œil avec le bonnet, attention. Et cette matière-là, on croirait pas comme ça, mais c'est hyper lourd. Le camion là, qui était pas si gros que ça, il fait 30 tonnes, donc bon, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà. Si je vous reprends pas, et bah je vous dis à demain. Bon, salut les amis, on se retrouve, on est mercredi 4 septembre. Donc là ce matin je suis au labour avec le T7 275 HD qui normalement est à l'épandage. Parce que du coup on a 1340 sur l'épandeur parce qu'il se débrouille mieux comme vous avez pu voir hier que celui-là. Et puis celui-là on doit y vider le réservoir parce que comme on y met un réservoir additionnel pour avoir plus de longévité au niveau de la journée, il faut éviter le réservoir et puis ça il fait pas de mal de faire un peu de charrue. Là ce matin ça va pas mal, je suis arrivé à la parcelle, je ne l'ai pas pris parce que du coup il faisait nuit. Je suis arrivé à la parcelle, il était 4 h du matin, parce que du coup normalement peut-être que le mécano vient le revoir, donc il fallait se dépêcher, puis le client voulait absolument labourer aujourd'hui, puis c'était convenu comme ça, donc s'organiser comme ça. Là j'ai 14 hectares à faire, j'en ai déjà pas mal de fait comme vous pouvez voir. Là on a refait une fourrière pour se réaligner au bois qui est derrière, parce qu'on n'a pas commencé du même angle. Ça c'est un choix du client, c'est pas moi qui décide non plus. Moi je m'adapte, je fais ce qu'on me dit de faire, comme on dirait. Et puis Justin vient de passer, vient de me ramener à manger pour ce midi. Pareil, je vous ai pas filmé non plus parce que c'est le matin, tranquille, pinaille. Et du coup là Justin il va aller lui déchaumer de son côté un peu, finir. Il reste une parcelle ou deux et après il va aller rejoindre Stéphane qui part semer le bloc de 40 hectares, le dernier bloc de colza. Et puis voilà. Donc on se reprend tout à l'heure. Bon, je vous reprends les amis, je suis bien rentré. Je vous ai pas filmé la fin du champ parce que pareil que l'autre jour, le client était là et puis je veux pas le déranger avec ça. Donc là je suis rentré, ça y est. Je repasse sur l'autre HD, je viens d'emmener le télescope parce que là je suis tout seul, je m'en vais épandre. Donc je vais épandre gentiment, donc je vous prends le temps que ça démarre et puis que tout se mette en route, parce que l'épandeur il peut pas bouger, enfin il peut bouger mais que en marche avant tant que le programme Isobus n'est pas lancé, puisque tout se fait à partir du boîtier de contrôle. Donc là je m'en vais épandre du compost maintenant. La journée commence à tirer un petit peu, mais on va finir le petit top puis on verra bien après ce qu'on fait. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Justin vient de revenir, à votre avis. Pourquoi? Il a fini son chantier, le déchômeur est cassé. Réponse B. Réponse A, tout s'est bien passé. Réponse C, il va encore nous coûter de l'argent. Réponse D, vous avez capté. Ah tiens, ça commence déjà. Petite de vue. Hop, mon voisin. Réponse A, le chantier est fini. Réponse B, le déchômeur est cassé. Réponse C, t'es un bon à rien. B et C. Et oui, il a encore des petits problèmes sur le Canadien. Il va falloir qu'on répare ça. Bon, et on va faire ça. Ah bah tiens, des morceaux du Pottinger, il y avait longtemps. Bon, et c'est comme ça. Je vous dis à demain. Ciao l'équipe. Bonjour, on est vendredi matin. On est parti épandre. Je vous ai pas pris hier parce qu'on n'a rien fait de foufou. On a refait 2-3 révisions là sur le Horsch et puis
On a attelé la charrue avant sur le 275 que je veux essayer. Mais là ce matin on a pris une quinzaine de millimètres hier, je suis hyper étonné à épandre, ça va, ça colle pas tant que ça, je défonce pas, je patine pas, donc let's go, on a un petit tas à faire, on finit, là c'est un client. Donc à midi je pense qu'on va être rentré puis on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Après ça se passe bien, je vais essayer de vous sortir la vidéo pour demain, si je peux. À voir, je sais pas si on travaille demain ou pas, à voir. Donc voilà, donc on avance bien, là on a encore pas mal de fientes, tout ça est allé, il y a des gars qui m'ont rappelé pour combler le planning, ça m'a entre guillemets comblé mon planning, mais bon. Mais du coup voilà, on continue gentiment et puis on va pouvoir reprendre à labourer quand ça ira mieux. Lui de son côté, Stéphane, il fait un peu de broyage, puis là il a un peu de traitement à faire cet après-midi, donc voilà. On a eu des nouvelles aussi de chez Bertou hier. Là ça y est, ça s'est un petit peu bougé le popotin parce que je pense que c'est comme tout, arrivé à un moment, vu les problèmes qu'on a et puis le cadre, comment il est dessoudé, arrivé à un moment il se serait passé quelque chose de grave. Donc normalement on a un automoteur la semaine prochaine dans la cour. Pour l'instant on verra bien parce que c'est que du blabla pour le moment, tant qu'il n'est pas là pour moi c'est comme ça. Mais voilà, donc là je continue à épandre et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao l'équipage. Bonjour, on est vendredi soir là. On vient de rentrer avec Justin, j'en ai profité pour mettre un petit coup sur ma voiture parce qu'elle en avait vraiment besoin. Lui Stéphane va mettre à détremper le semoir. Parce que là ça y est, il a terminé les derniers semis de SIE tout à l'heure. Il en a profité pour pouvoir finir. Et puis là on le lave parce qu'on doit aller chercher le cune. Enfin ils vont préparer le cune. Donc en attendant, il faut quand même qu'on rende le pottinger propre. Soit après, même pour eux, pour le vendre ou pour regarder les 2-3 choses qu'ils ont regardé dessus. Mais du coup voilà, donc on finit cette petite vidéo là. Je vous dis certainement à la semaine prochaine et amusez-vous bien. Allez, salut à tous.